Bonjour à tous, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons discuter d'un sujet qui suscite de plus en plus d'inquiétude, la baisse du niveau des ministres dans nos gouvernements. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur un exemple récent qui a beaucoup fait parler de lui. Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports, qui a récemment commis une bourde mémorable en confondant députés et sénateurs dans une communication officielle. En effet, Amélie Oudéa-Castéra a adressé une lettre de félicitations, datée du 19 juillet, à plusieurs sénateurs pour leur réélection le 7 juillet dernier. Grosse erreur. Comme vous le savez, les récentes élections législatives concernaient l'élection des députés, pas des sénateurs. Les sénateurs, quant à eux, sont élus lors des élections sénatoriales, qui se déroulent avec un scrutin indirect réservé aux grands électeurs. Cette erreur est étonnante, surtout venant de quelqu'un qui possède une maîtrise en droit. C'est une erreur que l'on pourrait attendre d'un étudiant en première année de droit, mais certainement pas d'un ministre en exercice. Cela soulève des questions sur la ministre, mais aussi sur la qualité de l'encadrement et des conseillers entourant les ministres. Comment une telle bourde a-t-elle pu passer inaperçue dans son cabinet? Je vois là le signe d'une baisse générale du niveau de compétence parmi les membres du gouvernement et chez les collaborateurs des ministres. Cette bourde n'est pas un cas isolé. Elle fait écho à une tendance plus large que certains observateurs ont notée, une déliquescence intellectuelle parmi les élites politiques. Comme les étudiants qui peinent désormais à maîtriser les bases de leur sujet, les personnalités politiques semblent, elles aussi, souffrir d'une méconnaissance de certaines données fondamentales. Amélie Oudéa-Castéra n'est pas étrangère aux controverses. Récemment, elle a été critiquée pour sa baignade dans la Seine, un geste symbolique pour promouvoir la propreté du fleuve en vue des Jeux Olympiques de Paris 2024, qui a été largement perçue comme une opération de communication mal conçue. De plus, son passage au ministère de l'Éducation nationale a également été marqué par des moments gênants et des déclarations controversées. Il en va de même pour son parcours plus durable au ministère des Sports. J'ai pris l'exemple d'Amélie Oudéa-Castéra, mais j'aurais été en mesure de citer d'autres ministres dont la présence au sein du gouvernement ne semble pas reposer sur des compétences. La confiance du public dans les institutions dépend en grande partie de la compétence perçue de ses dirigeants, et le moins que l'on puisse dire, c'est que sous la présidence d'Emmanuel Macron, ce critère semble être totalement absent. Malheureusement, cette situation ne s'arrête pas au seul ministre puisque l'ensemble de la classe politique est touché à de rares exceptions près. Nous avons d'ailleurs un véritable florilège d'incompétences avec certains députés récemment élus ou réélus. Alors que nous nous dirigeons vers des défis toujours plus complexes, il est crucial que ceux qui exercent des responsabilités au niveau de l'État soient non seulement compétents, mais aussi capables de comprendre et de résoudre ces problèmes avec intelligence et discernement. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à partager vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Pensez-vous que nous devrions exiger plus de nos ministres et plus généralement des personnalités politiques en termes de compétences? Quelles solutions proposeriez-vous pour améliorer le niveau de nos représentants politiques? Abonnez-vous pour plus de vidéos. Un like est apprécié. À bientôt pour discuter d'autres sujets essentiels.